Asso, c'est, comme je l'ai exposé, c'est né d'une contrainte imposée par la loi Elan de regroupement des bailleurs sociaux. En fait, c'était prévu dans une logique de concentration capitalistique. Et nous, on a apporté une solution originale qui n'était pas forcément prévue par le législateur au départ. Et on a créé cette société de coordination avec des structures qui se ressemblent, selon l'adage, qui se ressemblent, s'assemblent. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire identité des territoires et identité de la philosophie. Des territoires ruraux qui logent, comment dire, les personnes les plus défavorisées, puisqu'on n'est que des OPH au sein de cette structure. En 2023, on était à peu près 30 000, un peu plus de 30 000 logements sociaux, ce qui représentait quasiment un logement social sur deux sur le territoire considéré, hein, donc sur les 6 départements qui étaient pris en compte dans l'étude. C'est également quasiment un nouveau logement social sur deux produit en 2023, hein, donc à peu près la moitié de la production de logement social. Le logement social reste un besoin vital pour tous nos concitoyens. Il y a une crise aujourd'hui, notamment une crise budgétaire, et nous avons dû nous baisser une partie de nos apports financiers pour le logement social. Mais je suis venu réaffirmer que la région Occitanie souhaite poursuivre son engagement et avec donc les offices publics HLM, avec la SAC Asso, travailler à répondre aux besoins de milliers d'hommes et de femmes qui, dans notre région, ont besoin d'un logement social. Nous, notre idée, c'est de montrer que la création de valeur d'un bailleur social, c'est évidemment pas que la création de valeur économique comme une entreprise classique en termes de résultats, mais c'est une création de valeur économique, sociale et environnementale pour le territoire et pour les acteurs du territoire, donc les habitants, les acteurs économiques, les acteurs publics, associatifs, etc. Pour le vivre ensemble dans nos quartiers, le plus important, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs de terrain. Le tissu associatif, les acteurs sociaux du département, le CCAS, afin de cerner les difficultés de terrain, les ménages en difficulté, et après de travailler ensemble et non pas chacun dans son silo, dans sa ligne de nage, pour pouvoir trouver des solutions partenariales, coordonnées, afin d'offrir un parcours logement et surtout un accompagnement social personnalisé. Nous sommes dans du coût humain. Il faut vraiment nous adapter à la situation du ménage concerné et travailler avec lui. Il faut aller vers, mais travailler avec pour faire tout simplement le vivre ensemble. En 2023, c'était plus de 500 marchés attribués à des entreprises et sur ces 500 marchés, plus de 300 attribués à des TPME. Ce qu'on peut dire aussi en termes d'impact économique et social, c'est toute l'implication de la SAC Asso en soutien à l'insertion à l'activité, l'insertion dans l'activité économique et l'activité professionnelle, avec plus de 60 000 heures d'insertion réalisées en 2023. On a l'habitude sur les territoires ruraux de tous travailler ensemble. Les élus locaux savent très bien que pour porter un dossier, il faut une mutualisation, une synergie de toutes les forces de réflexion et d'action. Et donc là, aujourd'hui, on met ensemble nombre de compétences, d'intelligence, je dirais même, pour créer une journée d'excellence et amener du débat et des idées qui permettront, au-delà des idées de la théorie, de trouver des solutions par rapport à une époque qui est complexe et qui est en mouvement. Donc l'Office, comme toute la société, doit évoluer par rapport à l'évolution de la société. Comme toujours, hein, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux qui voient le verre à moitié plein. Il y a toujours des marges de progrès, mais c'est quand même 85% de locataires qui se disent satisfaits, locataires de la SAC Asso. Et ce que je rappelais, c'est que il serait intéressant d'avoir ces données-là sur le parc privé. Aujourd'hui, on ne les a pas, donc on ne peut pas comparer. En tout cas, voilà, c'était aussi le fait de rappeler que c'est pas seulement donner accès à un logement, c'est aussi tout ce qui va autour en termes de cadre de vie, en termes de services rendus au quotidien auprès de ses habitants. Produire du logement pour un bailleur social reste une nécessité, mais notre travail ne s'arrête plus à ça. Il faut avoir un ensemble de services périphériques pour le bien vivre, sinon on ne résout pas ou on n'est plus dans la prévention de risques potentiels. Nos métiers ont évolué tout simplement. Certains métiers ne figuraient tout simplement pas dans nos activités. Je pense à la médiation, à la tranquillité résidentielle. Et en remontant encore plus loin, nous n'avions pas d'assistante de prévention sociale. Les travailleurs sociaux sont arrivés dans nos organisations il y a une quinzaine d'années. Donc le bailleur social de terrain se doit
tout simplement de s'adapter aux réalités du terrain. Il faut que le gouvernement réentende le besoin de donner des moyens aux bailleurs, de donner des moyens aux collectivités. Et donc effectivement, le logement social, c'est vrai pour les personnes plus âgées, c'est vrai pour les jeunes couples, pour les familles monoparentales. Beaucoup de gens y sont accessibles et malheureusement ne trouvent pas de solution. Il y a un délai d'attente trop long et pas assez de logements sociaux construits.